La plupart du temps, dans les discussions, les gens se tentent de savoir que je fais un élevage de poulets en pleine ville et se demandent comment eux aussi peuvent débuter un élevage de poulets en pleine ville en fonction de l'espace disponible. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Abonnez-vous et activez massivement la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper nos prochains contenus. Et si c'est déjà fait, merci, on y va. Salut chers téléspectateurs, si vous me découvrez pour la première fois, je suis Bilal Hicham, un agronome de formation. Et sur cette chaîne, on parle de business, d'entrepreneuriat de manière générale et de ses implications. Mais particulièrement dans cette vidéo, nous parlerons d'éventuelles possibilités de débuter un élevage de poulets en pleine ville en fonction de l'espace disponible. Il s'agit de réserver une place à vos poulets. C'est-à-dire que vos poulets devaient être isolés de la cour. Il arrive qu'il y a des gens qui ont les maisons ont une clôture. Donc il faut aménager à l'intérieur de cette clôture une partie aux poulets. De sorte à éviter à ce que les étrangers, lorsqu'ils entrent dans la maison, soient en contact direct avec les poulets. Ça permet d'éviter d'éventuelles contaminations et tout. Ensuite, ceux qui n'ont pas une grande clôture, ou du moins s'ils ont fait une clôture de manière partielle, peuvent également faire une partie réservée aux poulets. Avec ce petit espace, je pense qu'un débutant, ou du moins un amateur dans l'élevage, peut déjà commencer par maîtriser l'élevage au fur et à mesure en fonction du nombre de sujets. Il ne faut pas oublier également que avoir un grand espace ou de moins avoir un grand nombre de poulets exige beaucoup de travail pour un début. Donc il faudrait d'abord commencer petit à petit avec un nombre restreint et au fur et à mesure acquérir de l'expérience. Donc ne pensez pas comme les autres qu'avant de faire l'élevage, il faudrait avoir un grand espace, ou de moins les gens vont même à dire que je ne peux pas élever des poulets chez moi parce que je n'ai pas un grand espace. Et donc, d'autres pensent que pour faire un élevage de poulets, il faudra automatiquement s'éloigner de la ville. C'est carrément faux. Il y a une possibilité, comme je suis en train de l'expliquer, il faudra juste réserver une place, faites une place aux poulets dans votre maison. Cela permet d'éviter certains tours, comme je l'ai dit précédemment. Après que votre poulailler soit clôturé, l'espace réservé au poulailler soit clôturé, c'est-à-dire que la clôture dans la clôture. Donc la seconde étape consiste à d'abord aménager cet espace réservé au poulet, autant pour moi, et ensuite chercher à faire un poulailler, pas un poulailler grand mais un poulailler moderne qui répond un peu aux critères de construction. Dans l'étape de création ou du moins de fabrication de votre poulailler, vous n'êtes pas sans oublier que nous avons 3 phases d'élevage de poulets. Nous avons la phase de poussin, la phase de croissance où les sujets ont un âge un peu moyen, et nous avons la dernière phase qui est la phase adulte. Donc du coup, lorsque vous fabriquez votre poulailler, il faut d'abord voir les 3 phases. Au cas où vous avez des poussins ou ils doivent rester, parce qu'on ne peut pas mélanger les poussins au poulet, ou de moins au poulet au sujet adulte. La meilleure des choses, c'est que de préparer les 3 phases. La phase poussinière, la phase croissance et la phase adulte. Après l'étape de création de votre poulailler, nous allons parler du matériel d'élevage. Le matériel d'élevage consiste à tout équipement qui sont incorporés dans l'élevage, tels que les mangeoires. Les mangeoires, c'est l'endroit où on met à manger au poulet. Parce qu'on ne peut pas avoir des poulets et prendre l'aliment pour jeter par terre. Ce n'est pas bien. Parce qu'il peut arriver que ces poulets-là puissent picorer, en picorant l'aliment que vous avez jeté par terre, qu'il y a des nuisibles qui puissent picorer des nuisibles, des vers. C'est des sources de maladies.
Donc il faut prévoir l'achat des mangeoires à tout type d'âge. Ensuite, l'achat des abreuvoirs. Les abreuvoirs également, c'est l'endroit où les sujets s'abreuvent. C'est là où on met l'eau pour les sujets. Donc il faut également prévoir l'achat des abreuvoirs. Ensuite, pour les poules âgées, il faut prévoir des pondoirs. Les pondoirs fabriqués. On peut utiliser des bidons de 25 litres découpés et qu'on va laisser dans le poulailler pour les grands sujets. Ça les excite d'ailleurs à pondre. Donc il faut penser à ces pondoirs et essayer de mettre un peu le copeau dedans. Ensuite, ce qui du poulailler également, il faut avoir du copeau pour pouvoir déverser dans votre poulailler. L'important du copeau est que le copeau permet d'absorber les fientes des poulets. Donc on n'aura pas dans le poulailler trop d'odeur, de déjection des poulets. Ça permet de réduire l'odeur de digestion des sujets. Et ensuite, qui dit réduction de digestion des sujets, dit réduction de maladies. Donc ce qui contribue également à réduire ces maladies. La question du poulailler revient à ce que le poulet doit être à l'abri des intempéries. Dans l'étape de création ou de fabrication de votre poulailler, vous n'êtes pas sans oublier que nous avons 3 phases d'élevage des poulets. Nous avons la phase de poussin où les poussins sont déjà, les sujets sont en petits sujets qu'on les appelle les poussins. Nous avons la phase de croissance où les sujets ont un âge un peu moyen et nous avons la dernière phase qui est la phase adulte. Donc du coup, lorsque vous fabriquer votre poulailler, il faut prévoir les 3 phases. Au cas où vous avez des poussins ou une adressée, parce qu'on ne peut pas mélanger les poussins au poulet. Ou de moins au poulet, au sujet adulte, il y en aura des guerres en fait. Donc du coup, la meilleure des choses, c'est que de préparer les 3 phases. La phase poussinière, la phase croissance et la phase adulte. Après l'étape de création de votre poulailler, nous allons parler du matériel d'élevage. Le matériel d'élevage consiste à tout équipement qui sont incorporés dans l'élevage, tels que les mangeoires. Les mangeoires, c'est l'endroit où on met à manger au poulet. Parce qu'on ne peut pas avoir des poulets et prendre l'aliment pour jeter par terre. Ce n'est pas bien. Parce qu'il peut arriver que ces poulets-là puissent picorer, en picorant l'aliment que vous avez jeté par terre, qu'il y a des nuisibles qui puissent picorer des nuisibles, des vers. C'est des sources de maladies. Donc il faut prévoir l'achat des mangeoires à tout type d'âge. Ensuite, l'achat des abreuvoirs. Les abreuvoirs également, c'est l'endroit où les sujets s'abreuvent. C'est là où on met l'eau pour les sujets. Donc il faut également prévoir l'achat des abreuvoirs. Ensuite, pour les poules âgées, il faut prévoir des pondoirs. Des pondoirs fabriqués. On peut utiliser des bidons de 25 litres découpés et qu'on va laisser dans le poulailler pour les grands sujets. Ça les excite d'ailleurs à pondre. Donc il faut penser à ces pondoirs et essayer de mettre un peu le copeau dedans. Ensuite, en ce qui s'agit même du poulailler également, il faut avoir du copeau pour pouvoir déverser dans votre poulailler. L'important du copeau est que le copeau permet d'absorber les fientes des poulets. Donc on n'aura pas dans le poulailler trop d'odeur, de déjection des poulets. Ça permet de réduire l'odeur de digestion des sujets. Et ensuite, qui dit réduction de digestion des sujets, dit réduction de maladies. Donc ce qui contribue également à réduire ces maladies. Et de toutes sortes de nuisibles, des voleurs aussi. Parce que lorsque vous avez un petit poulailler dont les sujets peuvent se reposer la nuit, donc vous pouvez toutefois prévoir le système de fermeture du poulailler. L'avantage de débuter avec un nombre restreint de sujets pour les débutants en élevage et particulièrement en pleine ville,
c'est qu'au fur et à mesure que vous avez un petit nombre de sujets, que vous veillez sur eux tout le temps, vous acquérissez de l'expérience. Parce qu'il faut reconnaître que le domaine agricole, particulièrement en élevage, c'est pas facile. L'expérience, l'élevage n'est pas un domaine aisé. L'élevage est complexe. Donc du coup, c'est commencer petit à petit qu'on commence, quand on s'habitue. Et c'est comme dire, c'est quand forgeron qu'on devient forgeron. Donc vous ne pouvez pas penser avoir, commencez par penser à avoir 1000 sujets, or vous n'avez jamais élevé un seul poulet. Donc il faudra commencer par un seul poulet, ensuite 2, ensuite 3, et vous allez connaître leurs besoins. Donc par-dessus, vous pouvez augmenter le nombre de cheptels. Donc vous pouvez toutefois, il y a deux manières d'avoir des poulets chez soi à la maison. Soit vous allez chez un éleveur agréé, vous commandez des poules, ou du moins des jeunes poules que vous amenez chez vous, mais toujours en petit nombre, parce que vous n'avez pas de l'expérience, vous venez de débuter. Puis encore, c'est en milieu urbain. Donc, je préfère que vous commencez avec un petit nombre, soit des jeunes poules, soit des poules âgées, soit encore des poussins. Pour tous ceux qui aspirent, qui ont l'ambition de faire l'élevage de poulets, mais qui n'ont aucune expérience, aucune notion, dans une prochaine vidéo, je vous détaillerai comment prendre soin des sujets de l'état poussin à l'âge adulte, afin d'éviter d'éventuels problèmes et des maladies. L'importance d'avoir un élevage chez soi est très capitale. En premier lieu, ça permet d'avoir de la chair en tout temps. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Afrique, nous avons toujours besoin des protéines. Et des protéines animales sont d'une bonne source de protéines. Et aussi, nous avons des étrangers qui viennent à tout moment. Il y a également des fêtes, des anniversaires, et il y a également des mariages. Nous avons des petites occasions, ces petites occasions. Donc, si nous avons cet élevage dans notre maison ou du moins dans notre cour, je pense que ça serait une bonne chose. Ça éviterait tout le temps d'aller au marché pour chercher des poulets, parce que nous ne savons pas comment ces poulets ont été élevés. Mais si nous-mêmes nous élevons nos propres poulets, je pense qu'on sait de quoi ces poulets sont nourris. Également, les poulets, donc comme je le disais tantôt, il faudra qu'on puisse arrêter ces importations, parce que nous ne savons pas de quoi ces poulets mangent. Et donc, les poulets surgelés sont des sources de maladies. Donc, avoir un poulailler chez soi est la meilleure idée. En seconde position, c'est que lorsque vous avez un poulailler chez toi, on peut toutefois tout le temps recueillir des œufs. Des œufs qui peuvent servir au petit déjeuner. Je pense que les œufs, tout le monde en consomme. Donc, avoir des œufs tout le temps pour la consommation, je pense qu'il n'y a pas meilleure chose que ça. Et pour mes chers téléspectateurs, j'ai une question à votre égard que vous allez me répondre en commentaire. Est-ce que vous pensez que le bruit en pleine ville peut déranger les poulets? Si oui, comment remédier à cela? Et sinon, pourquoi? Nous voici à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, partagez, abonnez-vous massivement et sans plus tarder, à la prochaine.